Que je venais de mentionner, c'est que j'ai eu des contrats. En fait, en fin d'année, il y a beaucoup de rapports et tout cela qui souvent nous tombent sur la tête, et aujourd'hui c'était le cas. Il va falloir que j'écourte un peu la présentation pour retourner à la préparation de quelques rapports urgents. Alors, pour ce qui est de la discussion de ce soir, peut-être on va prendre ça comme une introduction à une discussion que l'on peut pousser dans certaines directions. Je ne connais pas spécifiquement les thématiques qui vous intéressent ici et les mathématiques qui pourraient être plus spécialisées dans ces thématiques-là. Donc, on pourra dans les discussions mentionner certaines formes de mathématiques. Là, je vous donne quelque chose qui vient des systèmes dynamiques que je sais ont beaucoup d'applications économiques. On peut discuter au moins sur les principes généraux, des questions importantes. Qu'est-ce qu'on essaye de faire quand on modélise un phénomène, qu'il soit économique, physique, chimique ou biologique, par un système dynamique ou une équation différentielle. Quel type d'équation différentielle choisir? C'est ça la discussion. Il y a beaucoup de types. Quels sont les paramètres? Comment les trouver? Comment les évaluer? Et comment analyser? Quelles sont les questions à se poser sur ces systèmes? L'existence assurée d'un équilibre, vous voulez savoir le comportement de cet équilibre dans le temps. Imaginez que vous avez un marché et vous suivez une grandeur et vous postulez qu'il y a un équilibre. L'idée de l'équilibre, c'est que même si vous n'êtes pas assuré que vous commencez à l'équilibre, que, disons naturellement, les choses vont évoluer de sorte que ça vous conduise à l'équilibre. D'accord? C'est ça l'idée de l'équilibre. Une des propriétés de l'équilibre, c'est d'être attractif. Si vous commencez par quelque chose, alors, l'évolution se faisant, vous allez arriver à l'état d'équilibre. D'accord? C'est un peu ça l'idée. C'est pas assuré techniquement, mais c'est un peu la philosophie derrière l'équilibre. Maintenant, imaginez que vous êtes à l'équilibre et qu'il y a une perturbation de votre système, un choc, une crise. Alors, comment analyser cela? Quelles sont les politiques qu'il faut faire? Si vous devez intervenir, qu'est-ce qu'il faut avoir comme intuition sur le futur et qui puisse guider un peu notre action, la politique? Comment on fait? Alors, c'est pour cela qu'on étudie la stabilité des équilibres. Si vous avez un équilibre assez stable, vous pouvez vous attendre à ce que l'équilibre se rétablisse après un choc. Alors, voilà une façon d'analyser la stabilité des équilibres. On peut, par exemple, faire une petite linéarisation. Alors, si on avait du temps, je vous expliquerai pourquoi cette linéarisation, mais disons juste que c'est une simplification de l'équation initiale. L'équation initiale, f n'est pas connue. Et f peut avoir certaines complications dues à un caractère non linéaire. Donc, quand c'est non linéaire, alors l'analyse est extrêmement compliquée. Ne vous attendez même pas à avoir une forme systématique de la solution. Quand f est non linéaire, c'est très compliqué de résoudre. Parfois, c'est impossible d'avoir une solution explicite. C'est-à-dire une solution qui vous dit, donnez-moi le temps, je vous recrache la valeur. Impossible. Il n'y a que des cas très particuliers qui arrivent à satisfaire à cette demande. Maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est de linéariser, rendre f linéaire autour d'un point d'équilibre. Et ça, si vous avez fait un peu les développements limités, qui connaît ce mot-là, développement limité? Développement limité, ici, là. Développement limité, non, pas développement limité. C'est une façon de rendre, vous avez une fonction compliquée, comme les exponentielles, les logarithmes et tout ça. Donc, vous vous dites, bon, ok, je me mets juste, je ne regarde pas les variations loin d'un point.
je me mets juste autour d'un point. Je connais la valeur du logarithme. Par exemple, je prends le point 1. Je connais que le logarithme n'est pas rien, c'est 0 ici. D'accord? Donc, je ne vais pas très loin. Et je perturbe un peu ce point. Donc, je prends 1 plus x, logarithme de 1 plus x. Et je veux avoir, non pas vous appliquez f, il n'y a plus rien. Vous restez au même point. Donc, le x taux en question, qu'on va appeler ici x étoile, va avoir comme effet que f de lui-même va être lui-même. Donc, son suivant va être lui-même. Et vu que son suivant va être lui-même, le suivant de son suivant va être aussi lui-même, etc. Jusqu'à la fin. Donc, on reste ici absorbé à un point. Et ce point, c'est un point d'équilibre. Alors, pour le cas continu, c'est juste que ça ne varie plus. Ça ne varie plus, c'est exactement ce qu'on a dit, c'est que la dérivée va être 0. On a tout de suite dit que la dérivée positive, c'est que ça augmente, la dérivée négative, c'est que ça diminue, la dérivée nulle, c'est que ça ne change pas. Donc ici, dérivée nulle égale 0, veut dire quoi? Vu que la dérivée égale à f de x, ça veut dire juste que f de x égale 0. Donc voilà pourquoi la condition. Okay? Donc les états stationnaires, dans le cas discret, c'est f de x étoile égale x étoile. Dans le cas continu, c'est f de x étoile égale 0. Donc, si je vous donne une loi d'évolution d'une certaine quantité et que vous voulez trouver ces états stationnaires, vous regardez dans le contexte que vous êtes. Si vous êtes dans un contexte discret, donc vous appliquez, vous essayez de résoudre l'équation f de x étoile égale x étoile pour en déduire x étoile, si c'est faisable. Si vous êtes dans le cas continu, vous posez l'équation f de x étoile égale 0 et vous essayez de le résoudre. Vous allez trouver tous les points stationnaires. D'accord? Oui. Incroyable. En fait, hier, ceux qui ont été là à la conférence sur les applications des mathématiques, je leur ai dit de ne pas transiger sur cette question nécessaire d'être extrêmement technique. Si on n'est pas technique, on ne peut pas faire grand-chose, en fait. Il faut être très, très technique. D'accord? Mais en même temps, la technicité, c'est quand on veut aller quelque part, on utilise la technique pour y aller. Et cette vision est dépendante, très consommatrice pour le coup, de l'intuition. D'accord? Et c'est là où je parle d'art. Donc, il y a un art à sentir les choses. Et maintenant, pour démontrer que c'est vrai, parce qu'on est en science, l'intuition n'est pas suffisante. Elle peut être fausse, elle est le plus souvent fausse. Il faut maintenant construire le chemin logique pour y arriver. Et c'est là où la technique va se déployer avec tout ce qu'elle a de plus prestigieux. Donc, si j'ai bien compris, votre modèle, votre cas, votre terrain, est basé sur des prédateurs et des Trois, oui. Il faut faire un modèle basé, vous savez, notre économie basée sur l'exploitation du minerai de fer. Bien sûr. Et faire un modèle. Bien sûr. Bien sûr. Comme l'État, un prédateur. Absolument, absolument. Le fer est une grande proie depuis les années, je sais pas quand. Donc, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Attention, les proies ici ne sont pas que des animaux à quatre pattes. Ça peut être des minerais bien enfouis sur terre. Donc, attention, effectivement, c'est une très bonne remarque. Que ici, selon la situation qui nous intéresse, prédateurs et proies peuvent être des choses extrêmement variées. On peut être aussi Facebook, par exemple, on est tous quelque part des proies. On peut être des parts de marché dans un marché donné. Donc, c'est là la force des mathématiques, c'est faire un modèle abstrait qui se détache de tous les aspects superficiels, qui nous enlisent dans la compréhension des choses beaucoup plus profondes. Et on fait des choses maintenant qui sont valables et après, il faut juste les teindre pour prendre en compte des aspects superficiels, des manifestations superficielles. D'accord? Donc oui, à ta question. Et l'observation, pourquoi? Parce qu'on a besoin de savoir la cause. C'est une question de cause-effet. Cause-effet. Ce qui se passe maintenant, c'est la cause des effets qu'on va observer après, qui deviendront les causes des effets ultérieurs.
C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est la théorie qui a pris naissance avec Newton, avec la naissance du déterminisme. Bon. Donc, pour déterminer maintenant la cause actuelle, il faut observer. Il faut des capteurs. Donc, bon, si on peut le faire avec des satellites, oui. Sinon, on fait autre chose. D'accord? Mais l'essentiel, c'est le modèle qui lie les causes et les effets. Et c'est là où il y a l'équation. À partir de loi physique, on peut déterminer F et essayer maintenant de calculer si on a la cause. La cause, c'est toujours la valeur initiale. Et l'effet, c'est la valeur finale. D'accord? Entre les deux, il y a l'équation qui représente le soupçon qu'on a du fonctionnement de la nature. Et quand c'est très solide, bon, en physique, la représentation mathématique de la nature est extrêmement solide. Donc, à chaque fois, on peut prédire tout ce qu'on veut, quasiment. Maintenant, dans d'autres domaines, c'est pas encore très solide. En particulier en économie, c'est un peu qualitatif jusque-là. C'est pas très quantitatif. Valeur 35 degrés d'homme, ça va être difficile de le faire pour un prix, par exemple. Bon. Anyways, donc vous avez ici le système de Lotka-Volterra, donc qui modélise Stuck on you, I got this feeling down deep in my soul.